Alors, bienvenue chez mes des petits cœurs. Aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, comme vous pouvez le constater. Et voici le mois d'avril qui est en train de tirer à sa fin. Et avant qu'il ne finisse, j'aimerais vraiment partager avec vous les instants forts que j'ai vécu avec ma maman. Parce que ce mois d'avril, c'était le mois de sa naissance. Elle est née le 1er avril 1945, à peu près. Dans son acte de naissance, c'était marqué né vert. Donc voilà, chaque fois que je passais du temps avec elle, généralement c'était dans l'après-midi, et elle aimait bien lire sa Bible. Et quand elle lisait la Bible, elle m'appelait toujours, chaque fois qu'un passage la marquait. Et c'était souvent le passage de Matthieu 25, à partir du verset 30. Ça la touchait profondément, ça la marquait, et je vais le lire avec vous. Donc, le voilà dans mon ordinateur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront assis à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Exactement, ça c'était son passage biblique préféré. Elle le lisait tout le temps. Et elle me disait, elle ne veut pas se placer un jour devant le Seigneur et que Jésus la regarde et qu'il lui dise, « Écoute, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nue, tu ne m'as pas vêtu. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais malade, tu n'es pas venu me voir. » Elle dit non, elle n'aimerait pas que ça lui arrive un jour. Le jour où elle se tiendra devant Dieu. Et c'est pour cela qu'elle aimait toujours être prête à aider ceux qui étaient dans le besoin, et même par anticipation, même quand quelqu'un n'était pas dans le besoin et qu'elle pouvait anticiper un manque dans la vie de la personne, elle était toujours au devant de la scène pour être celle-là qui va agir afin de se préparer, se prémunir, se prévaloir une place de choix dans le royaume des cieux. Ça m'a beaucoup touchée, et c'est pour cette raison que voilà, certains ont dit les bienfaits de maman Jeannette. Il y en avait tellement qu'on pouvait énumérer. Et pour cela, je ne veux pas que sa mémoire meure. Et je veux bien qu'on continue avec une fondation qui sera l'incarnation, qui sera la réflexion de sa personne. Parce que quand les gens étaient malades, elle allait toujours les voir. J'ai des photos, des images des personnes malades qu'elle allait rendre visite. Quand les gens n'avaient pas d'habits, ou avaient faim, ou avaient soif, elle était toujours là pour leur donner de quoi manger. Elle était toujours là pour les vêtir. Et quand ceux qui étaient en prison, elle a eu une grande influence, un impact considérable dans les prisons au Cameroun, à Bafia, à Yaoundé. Je me souviens, elle investissait de son argent, de son temps, de son énergie, de sa force pour préparer et donner à manger aux personnes qui étaient incarcérées. C'est pour cela que j'ai voulu partager ce témoignage avec vous. C'est bien, la Bible dit que qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Je n'ai jamais voulu vraiment parler de des bienfaits de ma maman, mais je ne peux m'empêcher de le faire, surtout en ce mois d'avril qui me rappelle sa date d'anniversaire. Je l'ai dit à plusieurs reprises, elle aimait beaucoup fêter son anniversaire parce que c'était une occasion pour elle de faire à manger et de donner aux gens.
quand elle a eu ses 70 ans, elle a aussi voulu voir ce que les gens allaient lui donner. Et elle a invité les gens et elle a dit, venez avec quelque chose pour moi. Et elle m'a reporté que les gens étaient venus avec beaucoup de choses. Elle m'a dit comment des cousins étaient venus avec des oranges, ceux qui ne pouvaient même pas, des cousins célibataires et jeunes qui n'avaient pas le sens de faire à manger. Ils avaient quand même acheté des mambos et ça lui a énormément fait plaisir que les gens soient venus la voir avec quelque chose dans les mains. Alors, je vais clôturer, je vais conclure en disant ceci. Maman Jeannette, elle laisse un grand vide dans nos cœurs, mais ce qu'elle a commencé, le grand travail qu'elle a commencé ne va pas s'arrêter. Nous allons porter le flambeau, nous allons continuer et nous allons honorer sa mémoire. Maman, tu continues de vivre dans nos cœurs. Nous t'aimons très fort. Et je sais que tu es avec ton Créateur parce que tu as toujours aimé, tu as toujours voulu être à côté de lui. C'est pour ça que lorsqu'une personne était sans abri, tu lui offrais un logement. Lorsqu'elle avait faim, tu lui offrais à manger. Lorsqu'elle avait soif, tu lui offrais à boire. Lorsqu'elle était sans vêtements, tu lui offrais des vêtements. Et par-dessus toute chose, tu as obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus, qui est la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. C'est-à-dire, tu t'es repenti de tes péchés, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu as reçu le Saint-Esprit. J'étais là, je l'ai témoigné, je l'ai vu. Je t'ai vu grandir dans le Seigneur, je t'ai vu grandir dans l'amour de Dieu, je t'ai vu grandir dans l'évangélisation, je t'ai vu grandir dans l'humilité et je t'ai vu grandir dans le pardon et l'amour du prochain. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté. Donc ainsi, nous sommes en plein projet pour la fondation ZOC. Elle va porter le nom de Maman Jeannette, c'est-à-dire ZOC Jeannette. En ce moment, c'est Fondation ZOC Jeannette. Et le Seigneur continue à nous guider. Le Seigneur va nous aider à trouver un local. C'est de ça dont nous avons besoin le plus parce qu'il nous faut un point de chute. Et le Seigneur continue de bénir et d'agrandir son royaume parce que ma mère, elle avait tellement hâte, elle voulait que le royaume de Dieu grandisse, elle voulait que le royaume de Dieu soit élevé, soit déclaré, soit annoncé aux nations. Et ça va se réaliser par la grâce de Dieu et avec votre soutien, avec vos prières et avec tout votre amour. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager et surtout de rester connecté si vous voulez en savoir plus sur la fondation ZOC Jeannette. Que Dieu vous bénisse.